Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui d'entre vous ne me connaissent pas encore, je vais commencer par me présenter. Alors, je suis Roch Ulrich, chercheur en sciences spirituelles et occultes, toutes catégories confondues. Qu'il s'agisse des sciences occultes et spirituelles de type européenne, qu'elles soient africaines, qu'elles soient indiennes, je suis chercheur dans tous ces différents domaines. Mais aussi, je suis un guide spirituel pour certains et j'initie également dans toutes les sciences occultes et spirituelles confondues, qu'il s'agisse de magnétisme, qu'il s'agisse de voyance, de magie, de nécromancie et de démonologie et bien d'autres. Alors, pour ne pas m'attarder sur ma présentation, dans une prochaine vidéo, je ferai ma présentation complète. Donc, je vais sortir une vidéo qui sera uniquement axée sur ma présentation. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder la thématique sur l'initiation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend concrètement par initiation. Et ensuite, je vais essayer d'illustrer les différentes sortes d'initiation qu'il existe. Ensuite, présenter les dangers qui sont liés à chaque type d'initiation. Et ensuite, nous allons faire une conclusion par rapport à tout cela. Alors, ce qu'on doit savoir sur ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation n'est rien d'autre qu'un apprentissage. C'est comme quand vous allez à l'école pour apprendre les mathématiques, que ce soit pour apprendre de la biologie, vous avez forcément besoin d'un professeur. À la seule différence que dans le domaine spirituel ou encore de l'occultisme, mis à part le fait que vous devez avoir un professeur, il faut savoir que au-delà des enseignements théoriques que ce professeur va vous dispenser, va vous donner, vous allez également subir une phase de connexion, c'est-à-dire c'est un procédé occulte par lequel votre professeur, votre initiateur va vous relier à un égrégore, c'est-à-dire à un ensemble d'énergie. Cet ensemble d'énergie lui-même étant gouverné par plusieurs forces. Et c'est donc avec ces forces-là, ces énergies que vous allez souvent travailler. Donc, pour être plus simple, l'initiation consiste simplement à vous connecter à une force ou alors à un ensemble de forces ou encore à un égrégore avec lequel vous allez maintenant travailler. Ça peut être pour votre développement spirituel, ça peut être pour faire des travaux occultes, ça peut être pour aussi initier à votre tour. Et maintenant, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'initiation. Mais au-delà de l'initiation maintenant, après que vous ayez reçu cette initiation, vous avez maintenant la phase des cours.
ce qu'on appelle la phase de l'apprentissage. Donc, à partir desquelles vous allez maintenant apprendre des bases. Donc, l'initiation, en elle-même, c'est de vous donner cette énergie, cet aval, ce visa qui vous permet de pouvoir mettre en application, de pouvoir mettre en mouvement, autant pour moi, les forces auxquelles vous avez été connecté. Parce que ce que nous devons savoir est que tant que vous n'avez pas reçu l'initiation, en ce qui concerne les forces avec lesquelles vous voulez travailler, vous aurez beau tout faire, jamais vous n'y arriverez à mettre ces forces-là en mouvement. Je m'explique. Prenons l'exemple de la Gouissi, ou encore vulgairement appelée la démonologie. Pour mettre en mouvement les forces démoniaques, pour travailler avec elles, vous devez avant tout avoir reçu cette initiation, c'est-à-dire cette connexion avec ces forces démoniaques. Mais au-delà de cette initiation, il y a aussi une initiation qui consiste à vous connecter avec un démon ou alors avec une entité spécifique avec laquelle vous allez donc pouvoir travailler, ou alors cette entité que vous allez souvent convoquer à chaque fois que vous voulez faire vos travaux ou alors jeter des sorts. Donc, c'est cela qu'est dans l'initiation. Donc, ce n'est rien d'autre que le fait de vous connecter à une énergie. Nous pouvons aussi prendre le cadre de la lithothérapie. Pour pratiquer de la lithothérapie, il faut recevoir cette initiation qui consiste donc à vous connecter à l'égrégore des minéraux. De sorte que quand vous avez un minéral, que ce dernier puisse agir selon votre volonté parce qu'il vous reconnaît, parce que vous vous êtes connecté à lui, parce que vous faites désormais partir de sa famille. Maintenant, ce que nous devons également savoir est que dans le domaine initiatique, nous avons deux grandes sortes d'initiation. Nous avons ce qu'on appelle l'initiation directe. L'initiation directe est celle-là qui vous est faite par un maître initiateur. Et cette initiation a pour but de vous connecter à un égrégore. Donc, tout dépend maintenant de l'égrégore auquel le maître en question est relié. Tout dépend du type d'égrégore avec lequel votre maître initiateur travaille. Donc, si votre maître est peut-être relié à un égrégore kabbalistique ou encore à un égrégore de démonologie, il est clair que par ricochet, vous allez être automatiquement initié à ces égrégores-là. Maintenant, si le maître est relié à plusieurs égrégores, il peut également vous initier à ces différents égrégores, mais quoi qu'il en soit, l'initiation ici prend toujours compte de votre vibration, de votre personnalité. Maintenant, vous avez aussi la possibilité vous-même de choisir votre initiation. À ce moment donc, il va falloir recourir à un maître qui donc lui-même a reçu cette initiation et a également reçu le pouvoir de pouvoir transmettre cette initiation. Donc, nous devons savoir aussi que dès lors que nous sommes initiés, nous sommes automatiquement connectés à un ensemble de forces ou alors à une force. Et
Puisque nous avons reçu cette initiation, cette énergie, qu'est-ce qu'elle va donc faire pour nous? Cette énergie que nous avons donc reçue à travers l'initiation va donc agir déjà en nous, en stimulant nos capacités, en les éveillant, en les développant. Je parle ici en l'occurrence des facultés psychiques, des facultés spirituelles, sans oublier également à la longue que plus l'initiation passera du temps en nous, et plus nous allons être appelés à développer d'autres pouvoirs, communément appelés des pouvoirs occultes ou encore des pouvoirs surnaturels, que nous pouvons acquérir au fil du temps. Ce qu'il faut également noter est que l'initiation a également un avantage dans lequel celle-ci va également nous favoriser dans plusieurs domaines de notre vie. Toutes les initiations ont cette particularité, c'est qu'elles nous favorisent de façon générale dans toute notre vie, que ce soit en amour, que ce soit sur le plan professionnel. Et si je parle des initiations bénéfiques, ayant pour but d'élever l'être humain dans sa dimension spirituelle, mais aussi dans sa dimension matérielle. L'initiation a aussi la particularité de vous conférer une protection, parce que dès lors que vous êtes initié au sein d'un égrégore ou auprès d'une entité, vous allez automatiquement bénéficier du soutien et de la protection de cette entité ou encore de cet égrégore. Ça, c'est ce qu'on appelle l'initiation directe, puisque celle-ci va également éveiller et développer en vous les pouvoirs qui déjà étaient latents en vous, que vous aviez déjà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'initiation directe. Au-delà de l'initiation directe, nous avons également l'initiation indirecte. Certes, elle a les mêmes avantages que l'initiation directe, à la seule différence que la particularité de l'initiation indirecte, celle-ci a pour but de vous conférer des pouvoirs occultes. Ces pouvoirs que vous n'en aviez pas. Donc, l'initiation indirecte a pour but de vous donner des pouvoirs. Non pas de développer des pouvoirs qui sont déjà en vous, mais elle vous confère des pouvoirs. Ça peut donc être le pouvoir de vision, le pouvoir de téléportation, de télékinésie, ou encore d'autres formes de pouvoir telles que le dédoublement, et bien d'autres encore. Donc, cette initiation indirecte peut donc vous conférer ce type de pouvoir. Au-delà de ces deux grandes sortes d'initiation, nous avons aussi la troisième que je qualifie d'auto-initiation. C'est-à-dire que l'individu décide lui-même de se faire initier à travers des bouquins, à travers ses propres recherches. Cela est aussi faisable, c'est possible, mais il y a beaucoup de dangers dans ce type de procédé, surtout dans le domaine de l'auto-initiation. Il faut être très aguerri pour réussir dans cette démarche. Mais à un moment donné, nous sommes limités parce que pour accéder à certains grades, il nous faut des codes. Et seul un maître, un véritable maître peut nous donner des codes, peut également nous permettre d'accéder à d'autres grades spirituels qui donc feront de nous
aussi un maître tel que lui. Et à ce moment-là, nous pourrons donc maintenant devenir notre propre maître. Nous pourrions maintenant continuer notre propre recherche de façon individuelle. Nous pourrions aussi découvrir nos secrets personnels. Donc, pour dire ceci, qu'il est très important dans le domaine initiatique de recourir à un maître initiateur ou à un initiateur, autant pour moi. Dans le domaine de l'initiation, il y a aussi des dangers qui sont là, que nous ne pouvons pas exclure. Comme en toute chose, nous savons que dans la vie, toute chose a son côté négatif. Il en est de même pour l'initiation. Lorsque vous décidez de vous faire initier par un maître ou au sein d'un coven ou d'un mouvement initiatique, il y a plusieurs dangers. Prenons l'exemple, prenons déjà le cas du coven ou du cercle initiatique ou encore de la loge même. Ce qu'il faut savoir est que dans le couvent, que ce soit le coven, que ce soit la loge ou le mouvement initiatique, il faut savoir qu'il y a déjà un égrégore qui gouverne la loge, qui gouverne le coven, le mouvement initiatique. Et cet égrégore lui-même est régi par un ensemble de forces ou par une entité gouvernante. Il faut donc savoir que dès lors où vous recevez une initiation au sein d'un coven ou d'une organisation, vous n'allez jamais pouvoir évoluer au-delà de l'énergie qui gouverne l'organisation au sein de laquelle vous avez été initié. Si c'est une entité qui gouverne cet égrégore-là, l'entité veillera à ce que vous demeurez toujours assujetti, que vous demeurez toujours captif. Donc, quels que soient les efforts que vous allez faire, même si vous pouvez évoluer de façon fulgurante, votre évolution ne pourra pas aller au-delà de l'entité, ni même de l'égrégore, ni même encore des maîtres initiateurs qui vous ont initié, qui sont dans la loge ou dans le coven ou dans le mouvement initiatique. Donc là, c'est un danger. Le danger qu'il y a aussi est que quand un maître vous initie, il faut comprendre que le maître qui vous initie est un être humain, comme vous. C'est un être vivant. Ce qui voudrait dire que ce maître-là, il a forcément des défauts psychologiques, comme vous. Parce qu'il faut le savoir, nul n'est parfait. La seule perfection qui puisse exister existe en l'homme lui-même et qui n'est rien d'autre que l'harmonisation de ses états et de ses énergies internes et la maîtrise et la domination sur ceux-ci. C'est ça l'harmonie et la perfection. Mais sur le plan externe, il y aura toujours cette dualité de parfait et d'imparfait. Ce qui voudrait donc dire que le maître ou l'initiateur qui fait votre initiation
lui aussi, il a forcément des problèmes dans sa vie. Il a forcément des choses négatives. Si donc, vous vous faites initier par un maître ou par un initiateur qui n'a pas encore réussi à résoudre des problèmes primitifs de sa vie, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être même des problèmes encore karmiques ou héréditaires. Il faut comprendre que le danger qu'il y a avec ce type de maître, ou ce type d'initiateur, ou ce type d'individu qui vont essayer de vous infuser de l'énergie, de pratiquer une transmission d'énergie sur vous. Il faut savoir que vous allez hériter aussi bien de l'énergie qu'ils vous transmettent que de leurs mots. C'est cela l'initiation. Et c'est ça le plus grand danger dans l'initiation. C'est ce qui explique la raison pour laquelle souvent certains qui se sont fait initier auprès de certains maîtres ne comprennent pas souvent le pourquoi leur vie est encore plus désastreuse après qu'ils aient reçu une initiation ou même un soin énergétique ou même une transmission d'énergie. Parce que quand vous transmettez de l'énergie, parce qu'il faut savoir que même si l'initiation n'est rien d'autre que le fait que l'on vous connecte à un égrégore ou bien on insuffle en vous une énergie, il faut quand même comprendre que cette énergie, elle passe par un canal. Et qui est ce canal? C'est le maître. Le maître est ce canal. Et c'est lui qui vous transfère cette énergie. Et quand il vous transfère cette énergie, l'énergie s'imprègne de ces énergies. Et si les énergies du maître sont déjà polluées, si elles sont sales, alors il vous transmet tout cela. Et voilà comment vous commencez donc à partager le karma, les maux, les peines, les douleurs du maître. Ce qui voudrait dire que si le maître avait des problèmes d'argent, vous aussi vous allez commencer à avoir des problèmes financiers. Si le maître avait des problèmes de santé, vous aussi vous allez commencer à avoir des problèmes de santé parce que vous allez commencer à partager les problèmes du maître avec lui. Et inversement, il faut savoir que l'énergie, elle va dans les deux sens. Le maître vous transmet et vous aussi vous lui transmettez. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui voudrait dire aussi que inversement, vous aussi, qui êtes le néophyte, qui est donc en train d'être initié par le maître, vous allez aussi recevoir ces miasmes-là. Pardon, vous allez aussi transmettre autant pour moi vos miasmes, vos problèmes, vos maux à votre maître. Donc, c'est cela le danger. Donc, il est donc important, avant de recevoir une quelconque initiation ou alors une quelconque énergie, que ce soit de la part d'un maître ou même d'aller recevoir ce qu'on appelle communément des initiations aux énergies ou transmission d'énergie ou encore faire des soins de magnétisme et bien d'autres, il est important, avant toute chose, de toujours s'assurer de l'état moral de celui que vous consultez, l'hygiène de sa vie et de son niveau spirituel. Et comme j'ai pour habitude de le dire, pour connaître le niveau spirituel d'un être humain, il suffit de regarder sa vie physique. Car il faut savoir que plus on est élevé spirituellement et plus on rayonne. On rayonne de santé, parce que la santé est prioritaire. On est stable sur le plan mental, sur le plan émotionnel. On a déjà réussi à résoudre les problèmes primitifs de la vie, tels que le besoin d'argent,
tout ce qui est loyer, que ce soit avoir une femme pour ceux qui sont des hommes, que ce soit d'avoir des hommes pour ceux qui sont des femmes. Avoir peut-être des enfants pour ceux qui en veulent. Quoi qu'il en soit, il est très important que celui que vous consultez, que quand vous êtes en contact avec l'individu, que vous vous sentez rassuré à partir de ce que vous voyez. Certes, d'aucuns me diront peut-être que l'habit ne fait pas le moine, mais malheureusement, dans certaines circonstances, dans certaines situations, l'habit fait le moine. En se basant sur la phénoménologie, c'est-à-dire en observant certains phénomènes, en observant l'individu qui est en face de vous, vous êtes à même d'en déduire si ce dernier peut vraiment vous apporter quelque chose. Parce qu'il faut comprendre que c'est aussi ça, l'initiation. Quand on vous initie, qui est-ce qui vous initie? Comment est-il? Parce que celui qui vous initie, il vous transmet quelque chose. Mais il faudra déjà que lui-même, qu'il ait déjà de la richesse pour vous la transmettre. Si c'est de la puissance que vous recherchez, il faudrait déjà que lui-même soit déjà puissant pour vous transmettre cette puissance. Et quand il vous transmet tout cela, il faudrait que lui-même, il ait des canaux propres. Vous savez, c'est comme un robinet. Quand vous allez chercher de l'eau à boire, quand vous ouvrez votre robinet, vous savez, l'eau passe par des canaux. Vous savez naturellement que si les canaux sont sales, l'eau aussi propre soit-elle à la base, quand elle viendra à vous, elle sera sale, puisque les canaux sont sales. Donc, c'est comme ça que fonctionne aussi le domaine initiatique. C'est donc là les dangers de l'initiation. Lorsque vous recourez à un maître qui n'a pas suffisamment fait un travail de purification intense en lui, sachez que lorsque ce dernier vous donne cette initiation, quand il vous transmet cette initiation, eh bien, vous allez hériter de ces mots, comme je l'ai dit. Vous aussi, en retour, vous allez aussi transmettre vos maux, vos peines, vos douleurs, vos problèmes, votre karma au maître. Maintenant, ce qu'on pourrait me demander, c'est de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives. Effectivement, il existe d'autres alternatives, c'est-à-dire de pouvoir transmettre une initiation sans pour autant impacter l'élève ou le disciple de nos énergies si nous savons pertinemment que nous n'avons pas encore atteint ce niveau de pureté requis. Donc, il y a des possibilités, il y a des procédés par lesquels nous pouvons donc transmettre cette initiation sans que celui qui veut se faire initier ne soit impacté par notre énergie ou par nos énergies, mais aussi qu'en retour, que nous aussi, de notre côté, nous ne soyons pas impactés par les énergies de celui que nous initions. C'est donc ce que je qualifie donc souvent d'initiation intermédiaire. C'est-à-dire, on va donc passer par un intermédiaire. Donc, par souci d'hermétisme, je ne développerai pas ici de ce que c'est la notion d'intermédiaire sur le plan initiatique. Mais pour ceux qui sont déjà initiés et les véritables initiés savent pertinemment de quoi est-ce que je parle ici. Le dernier danger que je voulais également mentionner en ce qui concerne le domaine initiatique concerne surtout
l'initiation que les personnes reçoivent dans des loges, il y a un grand danger dedans. Le danger est que dans la vie ou dans l'univers en général, il existe ce qu'on appelle des énergies dites naturelles. Naturelles qui voudrait dire que l'homme n'a pas créé. C'est-à-dire, vous êtes né, vous avez trouvé ces énergies. Et quand vous partirez d'ici, ces énergies seront toujours là. Elles sont là, elles ont été là et elles seront toujours là. C'est ce qu'on appelle des énergies naturelles. Donc, il y a donc ces initiations qui font donc appel à ces énergies naturelles. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des hommes, quand je dis hommes, je parle d'hommes avec grand H, donc il s'agit de hommes, femmes, tout ça là. Les hommes en général ont aujourd'hui décidé de créer ce qu'on appelle des organisations mystiques ou des loges. Et dans ces loges ou dans ces organisations mystiques, il y a souvent ce qu'on appelle des robots mystiques, communément connus sous le nom d'égrégores. Donc, il s'agit des énergies que de très grands initiés vont donc créer par des procédés ritueliques, puisqu'ils maîtrisent l'art occulte. Donc, ils vont créer ces énergies-là. Et ce sont donc ces énergies qui vont donc alimenter la loge. Ce qui voudrait dire que lorsque vous vous faites initier au sein de cette loge, en réalité, vous ne vous connectez pas à la nature ni aux forces naturelles. Vous êtes là en train de vous connecter aux énergies de ces maîtres-là, de leur égrégore que eux ils ont créé. En conséquence, vous êtes donc captif. Puisque vous êtes même amené à rester au sein de la loge à vie. Puisque le jour où vous sortez de la loge, ces énergies progressivement vont se dissiper de votre corps. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse est que si vous partez sans le consentement des maîtres qui vous ont transmis ces énergies, ils peuvent ordonner à ces énergies d'agir de façon négative contre vous. Et puisque les énergies sont déjà logées en vous, elles peuvent donc créer des dégâts énormes. Donc, c'est ça le danger. Et là-dedans, il n'y a pas d'évolution, si ce n'est de la captivité. Donc, c'est le plus grand danger. Avec les initiations au sein des loges, ou même encore au sein des organisations. Je ne suis pas en train de dire que toutes les initiations au sein des loges, au sein des organisations sont caduques. Non. Mais dans la majorité, c'est souvent le cas. Étant donné qu'aujourd'hui, l'être humain est avide de pouvoir. Donc souvent, ceux qui adhèrent, que ce soit à des loges, à des organisations, ne sont rien d'autre que du bétail. Je m'arrête là pour aujourd'hui.